Bonjour tout le monde et bienvenue sur Couture Facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un col d'un chemisier qu'on avait construit avec vous il n'y a pas longtemps. Tout d'abord, pour attaquer notre col, on doit mesurer la longueur de notre encolure. Donc, vous vous souvenez bien qu'on avait construit, on a modifié le patron du bas du corsage pour obtenir un patron d'un chemisier. Donc, tout d'abord, on prend l'empiècement du dos et on va mesurer notre encolure. On démarre soit de la ligne du milieu, soit de la ligne de notre épaule, peu importe. Vous prenez votre mètre ruban, vous le mettez comme ça sur le côté et tout doucement, vous mesurez. Et vous voyez bien, ça fait 12 cm. Je vais noter aussitôt. Dos, 12 cm. Et bien évidemment, on doit mesurer notre devant. Comme vous vous rappelez, on avait modifié le patron du bas du corsage, on avait ajouté la gorge américaine, donc on a ajouté 1,5 cm de la ligne du milieu de notre devant, parce que ça c'est la ligne du milieu. On ajoute 1,5 pour la gorge américaine, on trace une ligne parallèle de la ligne du milieu de notre devant, et on ajoute encore 4,5 cm juste pour pouvoir bien coudre et faire correctement comme ça notre gorge américaine pour qu'elle soit correcte et propre même du côté de l'envers. Donc je vous signale, vous faites attention qu'on va mesurer l'encolure jusqu'à la gorge américaine. C'est pour ça que j'ai tracé cette distance et j'ai mis 2 flèches. Donc le même principe, on prend le mètre ruban, on met sur le côté, on démarre de la ligne d'épaule. Et on mesure, vous voyez bien, ça fait 10 cm. Donc on va noter tout de suite, devant 10 cm. Et on n'oublie pas, bien sûr, de notre gorge américaine. Comme tout en couture, on va démarrer avec l'angle droit que je vais tracer avec l'aide de mon équerre pour obtenir l'angle droit qui fait 90 degrés. Comme ça. Et de l'autre côté. Donc, le point de départ pour notre col. Comme vous savez bien, le col, c'est le col et le pied de col. Donc, actuellement, on commence notre col par le pied de col. Donc, tout d'abord, pour trouver la longueur de notre pied de col, également du col, on doit tracer sur la ligne horizontale en démarrant du point de départ la longueur de notre encolure. Donc, dos plus devant, 12 plus 10 cm, ce qui nous donne 22 cm. Donc voilà, je continue la ligne horizontale. Donc voilà. Je trouve 22 cm, je mets le repère et bien évidemment la gorge américaine. À partir du 22 cm de la longueur de notre encolure, donc cette distance, on ajoute 1,5 cm. Donc notre repère, il est là. Je vais vous noter tout de suite dos plus devant. Ça, c'est la longueur de notre encolure, 12 plus 10, ce qui fait 22. Et là, c'est la gorge américaine. Sur la ligne verticale, on va trouver 3 cm. Donc, on démarre du point de départ. 1, 2, 3. Voilà, je vous note tout de suite 3 cm. Ça, c'est la hauteur de pied de col. Et on doit tracer 2 lignes perpendiculaires de nos repères de la ligne horizontale. Alors, donc, on met notre équerre correctement. Première ligne et deuxième. Il faut que ça soit 2 lignes perpendiculaires de la ligne horizontale, d'accord? Et bien évidemment, l'angle droit 90 degrés. Et on trouve 3 cm sur chaque de 2 lignes. Donc, on mesure 3 cm. Pourquoi 3? Parce que ça, c'est la hauteur de pied de col, 3 cm, d'accord? Et on peut fermer notre rectangulaire. Parce que vous vous doutez bien que c'est un rectangulaire, d'accord?
Donc voilà. Ensuite, on doit diviser la longueur de notre encolure, qui fait 22 cm, en 3. D'accord? Donc, ce qui fait à peu près 7,3 cm. OK? Donc, ça, maintenant, c'est notre nouveau repère, notre nouveau point de départ. Ensuite, on doit mesurer la distance entre un tiers de notre encolure et la gorge américaine. D'accord? On mesure. Ce qui fait 16,3, ce qui fait 16,3 cm, d'accord? Et on doit tracer l'arc, donc on tient bien la règle et on doit doucement monter notre règle pour pouvoir tracer l'arc en démarrant du point pour la gorge américaine. Moi, je vais profiter de la règle qui fait les cercles. Donc, je mets mon stylo pour tracer le cercle et je démarre l'arc. Et tout de suite, on trace deuxième arc en démarrant du point pour la distance de notre encolure. D'accord? Si vous n'avez pas une règle comme ça, vous pouvez utiliser la règle ordinaire. Ça marche aussi. Donc, et ça, c'est fait. Ensuite, sur l'arc qui démarre de la gorge américaine, on doit tracer 2 cm. Je vous explique pourquoi 2. Donc, comme la hauteur de notre pied de colle fait 3 cm, on déduit 1 cm de ce chiffre-là et on obtient 2 cm. Le chiffre 1, c'est un chiffre stable, standard, qui ne bouge pas. Donc, c'est pour ça, ici, on trouve 2 cm. Et on trace une ligne droite avec nos points et un tiers de notre encolure. Donc, notre nouveau point de départ. D'accord? Ensuite, de ce point-là, on doit tracer une ligne perpendiculaire de cette ligne-là. D'accord? On met notre équerre, on respecte la ligne. Voilà. Et on démarre la ligne perpendiculaire. Et sur cette ligne-là, on va trouver 3 cm la hauteur de notre pied de colle. D'accord? Donc, je mets 6. 1, 2, 3. Donc, voilà. Ça, c'est très important que cet angle fasse l'angle droit 90 degrés. Ensuite, on mesure notre ligne. Ça fait toujours 16,3 cm. On divise en 2, ce qui fait 8,1. Et on démarre une petite ligne perpendiculaire en bas de notre ligne. 0,4, 0,5 cm, pas plus. D'accord? Et on peut tracer une courbe. Et on doit arriver dans le point où notre ligne et l'arc se croisent, d'accord? Le point où on a démarré la ligne perpendiculaire. Et voilà. Maintenant, je peux tracer avec le marqueur vert, comme ça, vous allez voir plus clair. C'est pas trop confortable pour moi avec le caméra, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Ensuite, ce qui nous reste à réaliser, c'est juste de répéter une courbe par rapport à cette ligne horizontale. D'accord? Donc, pour faciliter, pour que ça aille plus vite. Donc, du point de notre point un tiers de notre encolure, je démarre une ligne perpendiculaire. D'accord? Et maintenant, on va tracer une ligne entre nos deux points. Donc, le point entier de la ligne horizontale avec le point 3 cm qu'on avait tracé sur la ligne perpendiculaire.
D'accord? Donc, voilà. Et on peut tracer. Attention. On mesure notre ligne jusqu'à l'arc, jusqu'à premier arc de les distances de notre encolure. Ça fait 14 cm. Divisé en 2, ça fait 7. On fait la même chose comme pour cette partie de notre pied de colle. On démarre une petite ligne perpendiculaire, 0,3-0,4 cm. Et on trace une courbe, mais attention, on doit arriver à ce point-là, d'accord? Et je continue. Voilà, marqueur vert. Et je peux finir la courbe de ce côté-là. Et maintenant, on peut faire finir notre pied de colle. Donc, là. Cette partie-là, vous voyez bien que ça, c'est une partie qui va vers la gorge américaine. Donc, cette partie, elle est libre. Elle ne sera pas cousue avec notre col, d'accord? Donc, ici, on doit bien faire cette partie arrondie. Donc, je commence avec mon crayon. Vous faites une courbe comme ça, juste pour obtenir l'arrondi. Et voilà, on peut tracer avec le marqueur, tout simplement. Donc, je vais tracer maintenant avec le marqueur vert l'endroit pour notre bouton. Visuellement, la courbe, cette courbe-là, on divise en deux. On fait notre repère, comme ça. Et donc, le bouton, il sera là. Et le repère qui est très important pour coudre, pour assembler deux parties de notre colle, c'est ici. D'accord? Donc, vous tracez, vous faites un repère. Et en tissu, quand vous allez couper votre tissu, vous faites aussi votre repère. Ça, c'est très important pour assembler facilement votre colle. Donc, ensuite, ce qui nous reste à réaliser, donc, d'un autre repère très important, on démarre une ligne perpendiculaire de notre ligne verticale, d'accord? De cette ligne-là. Donc, je positionne bien la règle. On trace une ligne. Ensuite, en démarrant de nouveaux points sur la ligne verticale, on trouve 2 cm. Ça, c'est un chiffre aussi stable qui ne bouge pas, donc je vous note aussitôt 2 cm. Et on trace une ligne, encore une fois, avec notre repère. D'accord? Cette ligne, on doit mesurer et diviser en deux. Donc, on regarde ce qui fait 21,4 cm. Donc, 21 divisé en 2, ça fait 10,7. D'accord? Et on doit démarrer la ligne perpendiculaire, mais attention vers la haut. D'accord? On démarre notre ligne en centimètres. En moyen, ça c'est un bon chiffre, en centimètres. D'accord? Et on doit tracer une courbe. Donc, on démarre de notre point. On va tout doucement vers notre repère. Et on descend vers le repère très important. D'accord? Tout simplement. Je prends le marqueur rouge. Et je répète cette courbe. Ensuite, sur la ligne verticale, on démarre de ce point-là et on trace la hauteur de notre colle. En général, la hauteur de colle, c'est du 4,5 jusqu'à 7 cm. Moi, je prends, encore une fois, comme je dis toujours dans mes vidéos, c'est à vous de choisir, c'est à vous de créer votre propre colle. C'est vous qui êtes designer et selon vos goûts, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, je prends 5,5 cm. Donc, je mesure 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. D'accord?
Donc, par rapport à cette ligne-là, donc vous voyez, d'un autre point très important, on va démarrer une ligne perpendiculaire. Donc, je positionne bien mon équerre et on va démarrer tout doucement de notre repère. Ligne perpendiculaire, c'est très important que ça fasse l'angle droit 90 degrés. Et sur cette ligne-là, on va mesurer la hauteur, j'ai pas noté la hauteur de col, donc la hauteur de notre col plus 1,5 cm. Ça, c'est pareil, c'est un chiffre stable, standard qui ne bouge pas pour n'importe quelle taille de col, n'importe quelle hauteur, c'est toujours 1,5 cm, d'accord? Et donc, sur la ligne perpendiculaire, on démarre de notre point très important. Donc, ce qui fait au total 5,5 plus 1,5, ce qui fait 7 cm. Donc, on trace 7 cm. Ensuite, on trace une ligne droite entre deux repères. D'accord, entre deux points. Et on continue en dépassant notre ligne perpendiculaire. D'accord. Ensuite, de notre point de croisement de deux lignes, donc sur la ligne horizontale, on va tracer 1,5 cm. Voilà, ça c'est l'angle pour notre col. Et en démarrant de nouveaux points, on descend vers le point très important. Et on trace côté de notre col. Ensuite, soit vous laissez cette ligne-là droite comme ça, soit vous la divisez en deux. Encore une fois, selon vos goûts. Donc, on voit bien que ça fait 23,2. Donc, divisé en deux, ça fait 11,6. D'accord? Et on démarre une toute petite ligne perpendiculaire de notre ligne horizontale, mais toute petite, 0,2, 0,3, 0,4 maximum. Et on trace juste une petite courbe pour que ça fasse joli pour notre col. Et on descend tout doucement, voilà. Ensuite, je prends le marqueur, je finis mon col. Ça, c'est un col classique pour un chemisier. Donc, voilà, ce côté-là. Vous vous en doutez bien que ça, c'est moitié de notre col, d'accord? Donc, ici, bien évidemment, ça, c'est pliure. Ici, c'est pareil, c'est pliure. Et droit fil, ok? Je pense que vous reconnaissez le col classique pour un chemisier. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous souhaite très bonne journée, également bonne couture. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos sur couture facile. À bientôt!